Bienvenue dans cette émission. Avant de vous présenter notre plateau, nous allons voir ensemble le sommaire de cette édition spéciale JO au Brésil. Nous verrons d'abord, comme chaque jour, les événements qui ont marqué les Jeux de ce lundi 8 août. Notre dossier sera consacré au Togo, comment l'État a aidé à la préparation des athlètes. Et puis les rendez-vous de ce jeudi 11 août et notre agenda. Saluons tout de suite notre collègue Sarah Mohamed Moutiou qui sera avec nous dès le début de cette édition. Bonjour ou bonsoir Sarah. Bonjour José, bienvenue à tous. Notre plateau avec un premier invité, c'est Edith Giscard-Nono, journaliste camerounais. Bonjour ou bonsoir Edith. Bonsoir José, bonsoir l'ensemble de vos téléspectateurs. Bonsoir par ailleurs à certains des panélistes que je retrouve avec plaisir. Voilà, et puis nos éditorialistes, tout d'abord, Sami Machtabi. Bonsoir José, bonsoir à tous. C'est la forme olympique. Toujours. Et puis, bien sûr, Pauline Ekambi. Pauline, c'est la grande forme aussi. Oui, bonjour José, bonjour à tous. Oui, la grande forme olympique aussi. Avec sa superbe robe. Merci José. Voilà, et puis la question des JO. Dans quelle discipline notre continent doit encore progresser? Vous n'hésitez pas, vous participez à l'émission en répondant à la question du jour et réagissez sur Facebook et Twitter avec le hashtag Africa24. Réagissez aussi en direct pendant toute l'émission sur les réseaux sociaux d'Africa24 et envoyez vos commentaires à l'adresse email jo2016@africa24tv.com. Nous allons retrouver tout de suite Zara. Alors Zahra Mohamed Moutiou, les choses évoluent de jour en jour. Que doit-on retenir de la journée de lundi 8 août? Oui, c'est tout à fait ça, José. Malgré quelques défaites ce lundi, notamment celle des volleyeuses du Cameroun, les athlètes du continent se ressaisissent dans l'ensemble avec l'Afrique du Sud très remarquée dans ces JO qui poursuit sa lancée en natation, pardonnez-moi, mais je vous propose de voir tout cela en images dans cette compilation préparée par Idlet Mira Belbissou. Au Carioca Arena ce lundi, la judokate mauricienne Christiane de Gentil, alignée dans la poule C, a remporté ses 2 premiers combats avant de s'incliner face à la représentante du Kosovo, Majlinda Kelmendi. 7e de la catégorie des moins de 52 kilos lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, Christiane de Gentil s'est retrouvée au même rang à cette édition de Rio au Brésil. L'équipe féminine de volley-ball du Cameroun engagée dans les Jeux Olympiques de Rio 2016 a concédé sa 2e défaite ce 8 août. Les Lions indomptables se sont inclinés face au Japon 3-7-0. Samedi déjà, le Cameroun avait perdu son premier match devant le Brésil par le même score 3-7-0. La prochaine sortie face à la Russie s'annonce aussi serrée que les précédentes dans cette discipline. Au basket, les Lions de la Teranga du Sénégal ont été dominés par la Chine 104-64 ce lundi à Rio. Au rugby à 7 chez les dames, le Japon a dominé le Kenya 24-0 ce lundi. Les filles se sont rattrapées dans la mi-journée lors du match comptant pour la 11e place en s'imposant face à la Colombie 22-10. C'est du sourire chez les Africaines. L'équipe féminine angolaise de handball s'est imposée 27-25 face au Monténégro très tôt ce mardi. Les filles remportent ainsi leur 2e victoire après celle face à la Roumanie le 6 août 23-19. Enfin, l'Afrique obtient sa 2e médaille de la compétition. C'est la natation qui sourit au continent à Rio. Après la médaille d'argent du Sud-Africain Cameron van der Burg dimanche sur 100 mètres brasse, son compatriote Chad Leclos s'est également fait remarquer avec sa médaille d'argent remportée sur 200 mètres nage libre ce lundi. Il finit 2e avec 1 minute 45 secondes 20 tiers. Et nous enchaînons, Sarah, avec les tableaux et vos commentaires. Alors oui, José, au niveau du classement, c'était un lundi assez difficile pour les athlètes du volleyball. Tout d'abord avec les Camerounaises qui se sont inclinées 3-0 face aux Japonaises. L'équipe devra absolument remporter le prochain match face à la Russie mercredi afin de participer au quart de finale. Rugby à présent avec les Kenyanes qui remportent face aux Colombiennes battues à 3 reprises lors de la phase de poule. L'équipe féminine de rugby à 7 se reprend avec cette victoire, score 22-10. Les Kenyanes terminent 11e de la compétition.
Et on en vient à présent au basket. Les Sénégalaises dans le groupe B ont perdu face aux Chinoises, score 101-64. La victoire est impérative pour le Sénégal qui affronte le Canada mercredi. Victoire en revanche pour l'Angola en handball. L'Angola surprend le Monténégro, médaillé d'argent à Londres en 2012 sur un score de 27-25. Eh bien, merci beaucoup, Zahra. Oui, allez-y, Zahra. Vous avez d'autres informations. Oui, tout à fait. J'allais parler également des sports individuels. Il ne faut pas les oublier non plus. Alors, en gymnastique artistique, l'Algérienne Fada Boufaden et l'Égyptienne Sherine El-Zeini, qui terminent 39e et 59e des qualifications du concours général individuel, sont éliminées. Et belle performance, par contre, en natation, médaille d'argent pour le Sud-Africain Chad Leclos sur le 200 mètres nage libre. C'est la deuxième médaille sud-africaine après celle de Cameron Vanderburg. Bel exploit également pour Kadri Haruna en tennis de table. Le Nigérian s'est imposé face à l'Allemand Timo Bell par 4 manches à 2. Il part ainsi pour les quarts de finale. Voilà pour le bilan de ce lundi. On se retrouve tout à l'heure. Oui, tout à fait. Merci. Vous avez été complète, mais vous avez fait perdre le sourire à Pauline Ekambi lorsque vous avez donné le résultat de basket avec les Sénégalaises qui ont encore perdu. Pas de chance, elles sont dernières. Est-ce que vous avez l'impression qu'elles ont une chance, Pauline Ekambi? Faut dire qu'elles jouent dans une poule assez relevée, donc c'est pas évident. Elles sont là pour apprendre et progresser. Le principal, c'est qu'elles se battent jusqu'au bout. Et j'aime à dire que l'Afrique ne perd pas, elle progresse et a une grande marge de progression. Donc, mais il faut reconnaître que la poule est assez relevée. Qu'est-ce qui vous a marqué encore sur la journée de ce lundi 8 à Pauline Ekambi? Alors, évidemment, l'exploit de la natation sud-africaine avec les 2 médailles d'argent. On les attend pas souvent sur cette discipline, donc ça m'a beaucoup marqué. Ce qui m'a marqué surtout en sport collectif, c'est l'Angola chez les féminines, ils sont quand même 2e de leur poule. Et ça, c'est un bel exploit, une belle performance. Oui, alors nous allons enchaîner avec Samy. Samy, qu'est-ce qui vous a marqué en ce lundi 8, justement, à Rio? Oui, ce qui m'a vraiment marqué le plus, vraiment, c'est la diversité de la présence des athlètes africains. En fait, ils sont vraiment sur plusieurs sports. Ça s'améliore de plus en plus. À chaque Olympiade, on voit de plus en plus d'Africains dans de plus en plus de sports différents. Donc déjà, je pense que déjà ça, c'est un petit succès et c'est une marque de progression pour le continent africain. Et bien sûr, on retient la victoire des Angolaises dans un groupe qui est quand même assez difficile avec la Norvège et l'Espagne et bien sûr le pays organisateur, le Brésil, et bien sûr les Sud-Africains, qui sont la valeur sûre sur le continent. C'est toujours un gros pourvoyeur de médailles et ils ont bien commencé cette édition de 2016 puisque beaucoup de pays aimeraient bien avoir le même total de médailles. Et puis le Kenya, les jeunes Kenyanes qui ont gagné justement chez les filles face à la Colombie, 22-10. Oui, et ça aussi c'est une marque de progression parce que c'est pas un sport qui déjà en Europe n'est pas vraiment développé. Déjà elles arrivent dans les 15 premières, elles sont 11e. C'est une très belle performance et voilà, et ça marque toujours une certaine forme de progression. Voilà, c'est une manière pour moi aussi d'enchaîner avec Edith qui a vraiment un corps de rugbyman. Donc, je vous rassure, José, et je vous rassure, je ne pratique pas de rugby, loin de là. Mais ce qu'on observe dans l'ensemble, c'est que les sportifs africains ont déchanté dans l'ensemble pour cette journée-là. Ouais. Mais après, on peut trouver une explication à cela. Vous savez, le rôle du sport dans certaines sociétés en Afrique, c'est un débat qui peut être ouvert. C'est sans doute pas le débat à l'ordre du jour, mais ça définit, on prend le cas du Cameroun, ça peut aussi définir clairement le rôle du sport dans une société comme le Cameroun. Est-ce que le sport est simplement un loisir ou aujourd'hui certains ont pris conscience que on ne parle plus du sport en tant que loisir, mais on parle de l'industrie du sport. C'est-à-dire que quand vous voyez des nations comme l'Angola qui remportent les premières journées, ce n'est pas le fruit du hasard. Quand vous allez en Angola, il y a une politique du sport qui est mise en place. Ces résultats ne viennent pas par hasard. Quand vous allez dans certaines nations qui aujourd'hui sont en train de décevoir, le Cameroun est champion de sa discipline en volley, je crois, vous y étiez. En basketball, championne d'Afrique. Pour l'afro-basket. Oui, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. On a vu les Camerounaises qui ont enchaîné 2 défaites consécutives en volley. Oui, mais peut-être Edith aussi sur le plan continental, elles se sentent bien, les équipes collectives, mais lorsqu'elles traversent la frontière, là, c'est peut-être un peu plus difficile et peut-être qu'il y a des efforts à faire. Ça revient donc à cette question. Quel est le rôle de l'État par rapport à ces disciplines? Est-ce que
ces sportifs évoluent dans les mêmes conditions que... Nous allons parler du Togo dans la deuxième partie et nous verrons effectivement que les conditions de préparation ne sont pas toujours les mêmes par rapport à d'autres D'où il nations. ne faut pas être surpris de voir les résultats qu'on est en train de constater malheureusement. Voilà. Alors, quelques images de Rio avec notamment du judo et de l'escrime qui sont les premières grandes disciplines qui ouvrent, vous le savez, les Olympiades. Et puis parmi les autres images que nous avons sélectionnées pour vous, il y a également l'haltérophilie, qu'aime bien Sami Mochtabi, qui a pratiqué un peu d'haltérophilie, vous allez voir, mais aussi le tennis, qu'on voit le plus souvent, bien sûr, le tennis sur les circuits internationaux, mais aussi présent aux Jeux olympiques. C'était donc du tennis en double. Nous allons retrouver maintenant Joseph Antoine Bell. Et Joseph, vous suivez avec acuité ce qui se passe à Rio. Qu'est-ce qui vous a marqué en ce lundi 8 août, Joseph? Difficile à dire au jour le jour. Il y a tellement de disciplines, de résultats. Et surtout, il y a toujours cette grosse polémique qui ne nous quitte pas, celle du dopage. Et de l'absence de décision franche du CIO qui fait que un jour ne se passe pas sans que cela revienne sur la table. Bonjour à tous et bon après-midi, José. Oui, alors il y a Pauline Ekambi justement qui est avec nous. Vous pensez que ceux qui voudraient, surtout les Russes sont le plus surveillés, Pauline et Joseph est en ligne avec nous, Joseph vous écoute. Est-ce que vous pensez que les Russes sont très surveillés? Après Joseph va rebondir. Alors il y a les Russes et les Kenyans en athlétisme aussi, qui sont surveillés, surtout ces deux nations particulièrement. Vous abondez dans le sens de Pauline, Joseph? Oui, bien sûr, oui. Oui. Et est-ce que vous pensez qu'on se dope plus qu'avant ou on découvre plus les dopés qu'avant, Joseph? Les deux. Je pense nécessairement qu'on se dope plus qu'avant, mais précisément parce qu'il n'y a pas d'action coercitive forte et qu'on le découvre aussi plus parce que de l'autre côté, les voleurs ont toujours un petit avantage sur les gendarmes. Mais je suis convaincu qu'avec le temps qui passe, les découvertes, vous savez, vous avez ces médecins-là qui eux font des recherches pour pouvoir présenter leurs produits et pouvoir ces apprentis sorciers qui tournent autour du sport, qui savent qu'il y a de l'argent à prendre, qui veulent avoir leur part, mais qui ne peuvent pas pratiquer du sport, ils pratiquent du sport à leur manière. Qui eux savent manipuler la science, eh bien, ils veulent en profiter. Et l'esprit humain est faible. Tout le monde veut gagner, donc il y a des sportifs qui sont prêts à écouter cela aussi. Le sport est peut-être propre, mais les sportifs ne sont pas propres. Voilà, eh bien merci Joseph, on se retrouve tout à l'heure pour un autre point. Alors avant de passer à d'autres images, si vous voulez intervenir, je rappelle les résultats avec le volleyball filles, les japonaises qui ont battu nos compatriotes du Cameroun 3-7-0, basket avec le Sénégal qui a perdu devant la Chine 101-64 et puis du handball avec Angola qui a créé la grande surprise en battant Monténégro quand même qui est une grande nation du handball européen et puis en rugby à 7, les filles du Kenya qui ont battu la Colombie 22-10. Un dernier mot peut-être, Edith? Oui, par rapport au volley, bien sûr, puisque vous évoquez le cas, il faut juste rappeler que les athlètes camerounaises sont déplacées à Rio depuis quelques mois, quand même 2 mois déjà, pour s'y préparer justement pour cette compétition et que cela, hélas, n'a pas suffi pour elles. Comme quoi l'Olympia ne se prépare pas en quelques mois, ça se prépare quand même en plusieurs années. Et c'est la raison pour laquelle je reviens une fois de plus à ce point de vue qui consiste à dire que pour pouvoir espérer avoir des médailles, ou du moins s'illustrer pendant une compétition comme celle-là, il faut s'y préparer longtemps à l'avance. Oui. Pauline, c'est ce qui vous arrivait pendant votre carrière. Vous n'avez pas participé aux Olympiades, mais vous avez participé au TQO, c'est le tournoi qualificatif olympique. Quels souvenirs avez-vous gardé? Oui, j'ai participé au TQO de 80, qui correspondait au JO de Moscou. Oui, il faut se préparer. Nous, on a travaillé, j'ai commencé le basket en 78, donc pour vous dire, on a travaillé jusqu'à ce qu'il y ait un déclic en 93
où on a été vice-championne d'Europe et qui a incarné le renouveau du basket féminin. On a continué à travailler, on a mis en place aussi, enfin l'État a mis en place, il y a eu une politique aussi de fait, on a développé des centres de formation, il y a eu la formation des cadres, enfin voilà, il y a eu tout un travail d'effectuer, mais on a commencé exactement comme pour le volet camerounais ou les pays d'Afrique, il faut bien démarrer quelque part pour pouvoir justement, pour sensibiliser justement les politiques. Mais je pense qu'ici, qu'il commence. Pauline, on va s'arrêter là. Peut-être on va rajouter d'autres choses tout à l'heure, mais sachez que nous avons sur notre plateau la record roumaine des sélections de basket en France chez les filles avec nous sur ce plateau. C'est une franco-camerounaise. Quelle fierté pour la chaîne. Le cyclisme aussi sur piste est à venir à partir de ce jeudi. Bien entendu, nous rappelons aussi le bon comportement des Africains du Sud. Et puis, Sénégal-Canada chez les filles ce mercredi à 10h45 et Lituanie-Nigeria chez les garçons. Là, c'est du basket. Sira Silla, qui est journaliste sénégalaise, nous dit quelques mots. Alors Sénégal-Canada chez les filles, ça va être assez compliqué puisque le Canada est une équipe qui est très bien organisée, qui a fait une belle préparation, qui a eu des matchs face aux États-Unis, face à l'Australie, qui a pu vraiment se confronter aux deux plus grandes nations de basket et du coup qui a vraiment pu bien se préparer. Et les Sénégalaises vont devoir être très agressives et vraiment les tenir physiquement pour pouvoir s'imposer. Après, Nigeria, ça peut être, il peut faire une belle opération s'ils prennent le match contre la Lituanie. Nigeria a aussi fait une belle préparation aux États-Unis. Donc, ils ont fait leur préparation à Houston. Ils ont notamment joué l'équipe américaine. Et l'équipe nigériane a des joueurs qui connaissent le jeu européen, parce qu'ils jouent en Europe, notamment Shane Lawal et Alade Aminou. Et donc, je pense qu'ils ont leur carte à jouer sur ce match-là contre la Lituanie. Et c'est une victoire qui pourrait leur permettre en fonction des autres matchs, peut-être d'atteindre les quarts de finale. Et c'est ce mercredi 10 août. Et puis, Pauline qui connaît bien Sira Silla. Fin de la première partie de notre émission, à venir tout à l'heure. Eh bien, le dossier consacré à la préparation des Togolais et le concours de l'État, justement. Et nous parlerons, bien entendu, des rendez-vous du jeudi 11 à Rio pour ces Jeux. À tout à l'heure et restez donc avec nous sur Africa 24.